amis, à cette émission. Vous avez été nombreux à me faire des commentaires très positifs de notre dernière émission avec Jonathan. Alors, je vous fais une deuxième invitation, tout en musique, en chanson et en intériorité, à la demande générale, je dirais. J'ai réinvité Jonathan. Merci, Jonathan, pour cette apparition dans notre studio. C'est une invitation aujourd'hui à se laisser toucher, attendrir, émouvoir par ta musique, par la prière et par un texte de la Bible. Alors, bienvenue à cette émission musicale avec mon invité Jonathan Rioux. Je te cède l'antenne, Jonathan. Oui, bien, merci. Merci pour Le l'accueil. micro. Oui, je suis très heureux d'être ici. Merci d'être venu. Oui, ben oui, pourquoi pas commencer en musique. Mhm. Je vous ai amené une chanson qui parle d'un sujet, ma foi, un sujet que tout le monde parle finalement, Mhm. qui parle du bonheur. Ah, ça c'est la quête. Ah ouais, une sorte C'est de très- quête perpétuelle, hein, C'est quand très on pense à la mode. quand on pense l'avoir trouvé, ben il nous échappe. Mais le bonheur, j'ai l'intime conviction que nous sommes tous appelés au bonheur. En fait, c'est le souhait, c'est le désir de Dieu que chaque personne soit heureuse. Offre-moi un petit bonheur, une petite jase au cœur, comme ça, l'air de rien, quand je m'y attends le moins, c'est si simple qu'on l'oublie, c'est ça le problème. Ai-je aimé aujourd'hui, ai-je apprécié la vie, celle qui me dorlote, celle qui me détricote complètement. C'est pas facile de vivre l'instant. Crie à tue-tête, pleure de tous tes pleurs, ris jusqu'à la folie, reste capable de dire oui intensément. C'est la vie qui trempe dedans. J'ai perdu mon duvet, mes remords, mes regrets, mes refuges se défont, mes façades s'en vont, ma différence, ma vraie richesse, ma première chance. Pose un pas devant et recule par moments. Heureux et malheureux, un peu de neuf, un peu de vieux, doucement. Je sais la vie a tout son temps, mais déjà je sens l'âge, sans être plus sage. Suis-je mûr à donner paix et liberté? Décidément, que grandisse mon âme d'enfant. Je vous offre un petit bonheur, une petite jase au cœur, quelque chose qui coûte rien, qui n'a pas de fin, librement.
le bonheur d'être sans peur. Je nous offre un petit bonheur, une petite jase au cœur, quelque chose qui coûte rien, qui n'a pas de fin, librement. Le bonheur d'être ici, maintenant. C'est une belle introduction. Merci, Jonathan. Tu avais envie de nous parler de bonheur aujourd'hui. On en a quelques ingrédients dans ta chanson qui nous vient de qui, donc? Ah, c'est une chanson que j'ai écrite. Ah ah, je sentais que ça sentait le Jonathan. En revenant chez moi un jour, j'ai écrit ça. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère, je dirais. Ma conjointe, à ce moment-là, était comme dans un état où est-ce que ça allait pas comme elle voulait, puis c'est ça, je me suis fait toaster, comme on dit, en bon québécois, en rentrant à la maison cette journée-là, et je me suis dit, il y a quelque chose, il manque un ingrédient, là. On a tout pour être heureux, pourtant. Qu'est-ce qui fait que notre regard n'est pas posé sur tout ce qu'on a de beau, de bon, tout ce qu'on pourrait apprécier, plutôt que de demander, c'est ça, d'être plus dans la contingente. Il faudrait ceci, il faudrait ça, toujours plus, toujours. Donc, à ce moment-là, ça m'avait vraiment frappé au point que je m'étais retiré avec ma guitare sur le balcon, puis j'ai écrit la chanson. Tout simplement, je me suis dit, le bonheur, pourtant, c'est si simple, c'est si compliqué, mais si simple en même temps. C'est une question du quotidien, c'est une question de comment je suis disponible, comment aussi je m'émerveille juste du fait d'être en vie, juste du fait de croiser ma bien-aimée, juste du fait d'être, c'est ça, de respirer, puis d'avoir une journée de plus pour vivre, pour exister. Ouais. Et pour trouver la paix, la sérénité. Oui, c'est ça, pour faire quelques pas de plus sur notre notre belle planète, dans notre humanité, faire quelques pas de plus, oui. Donc, ce que tu me dis, Jonathan, c'est qu'au détour d'un inconfort, tu as créé, ou en réponse, c'est plutôt en réponse à un inconfort, à une question, à une situation qui aurait pu te perturber, t'interroger, tu as plutôt décidé de créer. Tu as déposé sur le papier, c'est un acte créateur finalement. Oui, oui. Tu as tourné la situation à ton avantage. Tu l'as bien. Puis tu as comme énuméré. Ce que j'entends dans ta chanson, c'est les ingrédients qui te semblaient être ceux du bonheur. Oui, ben oui, simplement, je demande, est-ce que j'ai aimé aujourd'hui? C'est comme la base, mais pourtant... Mais on l'oublie. Mais oui, c'est tellement simple à oublier. Le matin, dans toutes les préoccupations, dans toutes les obligations qu'on a dans la journée, les horaires serrés, plus ça va, plus le rythme de la vie est rapide. Oui. Donc, je fais partie je vois mes contemporains, moi, à quel point des fois on se fait organiser, puis on est dans le tourbillon, et là, je m'aperçois, non, là, je suis pas à la bonne place. Si je me recentre pas sur l'essentiel, si je me recentre pas sur ce que je suis appelé à vivre, si je me recentre pas sur Dieu, je suis à côté, malheureusement. Je manque la cible, puis je peux pas être heureux à ce moment-là. Tu me fais penser à un événement que j'ai vécu dernièrement, c'est un baptême
où après, à la suite de la lecture de l'Évangile de Jésus, qui dit « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car nul ne peut venir à moi s'il n'est comme lui. » Puis là, on s'est mis avec les enfants présents à énumérer quelles étaient les qualités que possédaient les enfants qui échappaient un peu trop souvent, je dirais, aux adultes. Et là, il est sorti une mine d'or de témoignages d'enfants qui, du haut de leurs 4, 6, 8, 12 ans, se sont mis à nous dire qui ils étaient et qu'est-ce qui était important pour eux. Et, entre autres, je remarque dans ta chanson, la préoccupation de l'instant présent. Une plus grande nous a dit « On vit le moment présent ». Je pense que ça, c'est une des qualités d'enfants, parce que tu en parles dans ton texte, redevenir comme des enfants, qui sont très inspirantes pour accéder au royaume, c'est-à-dire être capable de saisir l'opportunité, Pape François en parle souvent, dans les conflits, dans les difficultés, dans ce qui aurait pu être une chicane, saisir l'opportunité de la création, de la créativité, de l'imaginaire, de l'émerveillement. Tu soulignes aussi qu'il ne faut pas escamoter les pleurs, les sourires. C'est ton expérience, j'imagine, qui te fait dire que même les moments de plus tristesse, difficile, oui. plus difficiles, de conflits, de chagrin, sont porteurs aussi de semences. Ils créent en nous des espaces où on peut sentir la liberté, la libération. Oui. C'est très beau. Oui, c'est porteur de sagesse, effectivement. C'est du moment... on peut vivre beaucoup de choses, mais si on prend pas le temps si je prends pas le temps de prendre un pas de recul, je vais avoir vécu beaucoup, mais est-ce que je vais avoir vraiment autant goûté? Est-ce que je vais avoir autant apprécié? Est-ce que je vais avoir autant d'expérience? Pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que je peux passer d'un événement, d'une expérience à une autre sans nécessairement intégrer, approfondir. Puis c'est un peu ça que je dis dans la chanson aussi. Progressivement, il y a, oui, je pose un pas devant, je pose un pas derrière, un pas devant, mais pour grandir en humanité, pour arriver à avoir cette espèce de liberté, à être capable de transmettre la paix, de transmettre à mon tour cette espèce de goût du bonheur, bien, et je dois le cultiver, réellement, oui. Puis j'ajouterais ne pas escamoter les moments difficiles, oui, parce que nécessairement quand on vit des conflits, des tensions, on a tendance à vouloir évacuer rapidement l'émotion un peu négative. On escamote, mais tôt ou tard, l'émotion revient, mal emballée, mal vécue, puis elle sort d'une façon inattendue. Oui, tant que c'est pas réglé, hein, ça, effectivement, ça revient. Elle peut créer une tension, elle peut créer un stress, elle peut être malhabilement projetée, je dirais, sur l'autre. Puis, ben, malheureusement, c'est les gens qu'on aime, les gens les plus près de nous, qui vont en souffrir les premiers. Exact. Même nous. Ce de quoi je souffre, malheureusement, je vais en faire souffrir les personnes, pour moi, qui sont les plus importantes, les personnes que j'aime d'abord parce qu'ils sont à proximité de moi. Puis si je vous ai amené cette chanson-là, c'est que j'avais envie de parler de bienveillance, j'avais envie de parler de compassion. Puis c'est justement le texte que tu proposes à nos auditeurs. Alors, je vous fais la lecture d'une proposition de texte tiré de la Bible. Là, c'est Saint Paul aux Colossiens, au chapitre 3, versets 12 à 17.
Puisque vous êtes élus, sanctifiés et aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Comme le Seigneur vous a pardonné. Faites de même vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez l'amour. C'est le lien parfait. Que règne en vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés tous en un seul corps. Vivez la reconnaissance. Que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse. Chantez à Dieu. Ah ah! Dans vos cœurs, votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Rendons gloire à Dieu. Merci pour ces mots. Je remarque des similitudes entre les deux textes. Par exemple, quand on dit « Avec pleine sagesse, chantez à Dieu des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit ». Il me semble que c'est un peu ce qui t'est arrivé ce jour-là, Jonathan. Oui. Plutôt que de te révolter, tu as écrit un hymne, un chant, qui est comme une prière, au fond, qui parle de paix, de libération, de compassion, d'accueil du moment présent. Oui. Oui, effectivement. Ben, je crois vraiment intimement que à plusieurs moments dans la journée, en fait, incessamment, à tout bout de champ, l'Esprit nous tend la main, nous ouvre la porte. Puis de saisir le mouvement ou de simplement se laisser prendre par le mouvement, ça demande simplement d'être disponible. Parce que l'Esprit est là tout le temps, omniprésent. Puis l'invitation, elle est là aussi tout le temps, omniprésente, à comment est-ce que je peux être une présence aimante, aimante dans l'adversité, aimante même dans les tracas, aimante même dans les crises, etc. C'est pas un état définitif et parfait, c'est toujours à rechercher, à tendre vers, comme le bonheur, comme la sagesse, c'est une recherche constante. Ouais. Comment, Jonathan, peut-on être dans un état d'amour dans les crises et les conflits? Tu as une réponse? Ah, mon Dieu! Je crois que à force je dirais, de prière, il y a comme un chemin qui est plus... qui se fait davantage, ou en tout cas qui est, je dirais pas plus facile à faire, mais qui se fait... Qui ouvre. Mieux, qui s'ouvre, oui, parce que je pense que ça vient ça avec les relectures d'expérience, avec le fait de rester justement centré sur une recherche de bienveillance, une recherche de compassion. Je pense que ça préserve les qualités du cœur. Le fait de me relier à plus grand que moi, par exemple, me relier à Dieu, ça aide à rechercher le meilleur de moi, finalement. Puis, à vivre de la meilleure façon parce que les événements, on a plus ou moins du pouvoir là-dessus. Hein? C'est ça. Je perds, il y a
il y a, je sais pas, par exemple, une, une amitié qu'on perd, il y a, je sais pas, un décès, une maladie, un accident, mais le pouvoir qu'on a, c'est comment est-ce que je vais vivre cet événement-là. Euh, euh, Puis, avec les différents, je dirais, expériences, il y a petit à petit, encore là, je dirais pas une sagesse, mais en tout cas une façon de vivre qui est de plus en plus sereine, qui veut pas dire que j'accepte tout, mais qui veut dire que même dans la douleur, il y a une certitude que je suis appelé au bonheur et que chacun, chacune est appelé au bonheur. Donc, c'est ça, il y a une forme de bienveillance qui est plus pour large, chaque hein. être humain, moi, je suis persuadé qu'il nous vient de Dieu. Chacun a sa croyance. Des personnes vont dire c'est une force de l'univers, c'est une énergie, c'est la nature. Puis moi, je respecte beaucoup les conceptions de chacun, chacune. Même je m'en nourris. Je trouve ça très beau, les différences de croyances et de points de vue. Et ben pour moi, c'est ça. Il y a cette espèce d'amour qui est infini, qui est là, à laquelle je peux me nourrir, m'abreuver, me ressourcer. Et ce qui fait que je peux accueillir une personne qui est en difficulté, que je peux moi-même m'accueillir quand je suis en difficulté. Voilà. Ça aussi, parce que... Mais tu trouves, moi en tout cas, par expérience, Jonathan, quand je suis tendue, quand je suis même en colère ou un peu froissée d'une relation, je vois à quel point elle m'est précieuse. Ben oui. Quand on arrive à être, je dirais, tendu à cause d'une blessure, d'un mot maladroit, d'une impatience de la part de quelqu'un, on se rend compte, qu'on est fragile, mais aussi à quel point la relation qu'on a avec cette personne-là est précieuse et profonde, alors que quand elle n'est pas, quand elle est abîmée, quand elle n'est pas ajustée ou ouverte à l'amour, on se rend compte à quel point on y aspire, finalement. Oui. C'est un cri, c'est un désir d'amour qui est souvent manifesté par la tension à l'intérieur ou la tension dans la relation. On a hâte qu'elle se remette, je dirais, dans l'amour. Oui, qu'elle se rétablisse, parce qu'effectivement, le degré de réaction est souvent proportionnel au degré d'importance qu'on accorde à cette relation-là. Exactement. Jonathan, tu nous avais préparé un deuxième chant. Tu veux nous le présenter? Oui, bien sûr. Oui, c'est un chant... ben justement, on parle de l'esprit, on parle d'être comme ouvert à son action, à sa présence. Puis aussi pas simplement ouvert, mais aussi de co-créer. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure, justement, d'être co-créateur avec cet esprit-là. Et c'est une chanson que j'aime bien, très douce, qui s'appelle Laisser vivre. Parce que dans le fond, je pense le truc, c'est pas d'ajouter des choses, c'est simplement d'être disponible. J'ai pas besoin d'en faire plus ou d'en faire moins, ou c'est simplement dans mon quotidien. D'accueillir. Oui, est-ce que je suis disposé à accueillir dans mon quotidien? Puis cette chanson-là, je l'aimais beaucoup. C'était une des chansons où est-ce que je disais le plus souvent le mot amour. Je savais pas pourquoi, mais je la chantais, puis je me disais, cette chanson-là, me semble que je me sens bien quand je la chante. Puis je me suis aperçu que, je dis le mot amour presque à tous les couplets. Non, mais je le chante, c'est ça, il est là souvent. Alors, laissez vivre.
des moments où le temps te prend dans ses ailes de velours, 1000 caresses en dedans. Y a des moments où le temps est un courant qui fait glisser les mots d'amour, sentiments légers du dedans. Ce temps oublié sous la poussière, lorsque trop pressé pour laisser vivre. Mes amis, je laisse à Jonathan les mots de la fin. Je vous salue discrètement. On se dit à la semaine prochaine. Bon, ben la suite la prochaine fois. That's it. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau.